tête en arrière. Le roi Kong règne sur Skull Island. Tête à queue, Dirt Rally monte au créneau. Cybertête, Ghost in the Shell raconte le présent. Tête dans les nuages, Kidwise est en apesanteur. Quand la majorité suit le mouvement, le buzz n'en fait qu'à sa tête. Le lobbying est prédictif et tactique. Il faut anticiper les mouvements de la partie adverse. Elle est votre ennemie maintenant. On m'a engagé pour gagner. J'utilise toute ressource à ma disposition. Liz Sloan plonge dans l'univers impitoyable des lobbyistes politiques. On y suit Jessica Chastain en spécialiste amoral, prête à tout pour que triomphent les intérêts de ses clients. Le vainqueur a toujours un coup d'avance sur ses compétiteurs. Oubliée des Oscars, Jessica Chastain explore les facettes d'un personnage d'abord détestable, avant qu'un coup de théâtre ne révèle une certaine noblesse. Il faut toujours surprendre et n'être jamais surpris à son tour. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Les figures de l'ombre rendent hommage à 3 scientifiques noires américaines qui ont joué un rôle déterminant dans la conquête spatiale. Théodore Melfi signe contre toute attente un feel-good movie réjouissant avec la ségrégation en arrière-plan. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour joints de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Vous saviez que cette chose était là? Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent. Kong règne sur une île peuplée de créatures surdimensionnées. Une expédition menée par Samuel L. Jackson va tenter d'en percer les mystères, pétoire XXL en bandoulière. Mais la taille compte-t-elle vraiment? Pour le savoir, direction Skull Island. Kong est Dieu sur cette île, mais les démons vivent sous nos pieds. Kong représente tant de choses. C'est le mystère de l'inconnu et une force de la nature terrifiante. C'est aussi une créature sensible, douée d'une intelligence que nous ne comprenons pas. C'est captivant. C'est quoi cet endroit? C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il y a de la beauté dans le fait que Kong soit un roi. Il domine cette île et pourtant il n'use pas de sa force pour faire le mal. Il se défend quand c'est nécessaire, mais c'est un personnage paisible. C'est touchant et réconfortant. C'est une histoire qui me plaisait quand j'étais gamin. Il y avait de l'aventure, mais ça se passait en ville. King Kong était sur des buildings que je connaissais. Il détruisait des avions avec une femme dans la main. Je me suis dit que ce serait sympa d'en faire partie, sur l'île de ses origines, avec tout ce qui m'avait fait rêver enfant. L'aventure dans la jungle, dans un endroit inconnu. Comment raconte-t-on une histoire originale à partir de cette mythologie? Comment utilise-t-on tout ce que le public aime de King Kong en le réinventant? Pas seulement pour le plaisir de réinventer les choses, mais en trouvant une raison qui justifie l'existence de ce film. On a imaginé notre Kong en honorant ceux qui l'ont précédé, mais en le lançant sur un autre chemin. En v'là une bande de bons gars. On va tous crever ensemble ici. Vous auriez pas dû venir. À l'image de l'écrasante majorité des blockbusters d'aujourd'hui, Skull Island commence sur les chapeaux de roue avant de ployer sous une débauche d'effets spéciaux. Beau et Kong à la fois. Dirt Rally, la simulation de rallye la plus pointue à l'heure actuelle, s'offre une compatibilité avec le PlayStation VR sur PS4 grâce à un contenu téléchargeable payant. Alors, attachez vos ceintures, enfilez vos casques, jamais les pistes ne nous ont autant remué. Les tracés prennent vie, on détecte mieux chaque pente en réalité virtuelle. On ressent donc mieux les différents dénivelés. Quand vous conduisez rapidement sur des routes de rallye, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur l'extérieur grâce à votre vitre. Et la réalité virtuelle le permet.
On a aussi un tout nouveau mode copilote. Un ami peut ainsi s'asseoir à côté de vous et vous donner ensuite des informations sur le tracé en appuyant sur certaines touches de la manette ou bien en glissant son doigt sur le trackpad. La série Naruto ayant pris fin, c'est son fils Boruto qui prend la relève. Jusqu'ici disponible au Japon, le manga est enfin traduit en français. Masashi Kishimoto, le créateur, passe le relais. Le style graphique s'en ressent, mais l'avenir est assuré. Et en parlant d'avenir, abordons-le avec une œuvre visionnaire. À l'heure où la réalité virtuelle transforme durablement nos vies, impossible de ne pas revenir au manga d'anticipation Ghost in the Shell. 25 ans avant notre époque, son auteur, Shiro Masamune, en dresse le tableau. Humanité, robots, transhumanisme, tous les thèmes abordés racontent le quotidien d'aujourd'hui. Surtout, Ghost in the Shell nous introduit à la possibilité d'une nouvelle existence, un être né du flux d'informations. Voilà qui devrait vous parler. Pensez-y quand vous allez vous plonger dans la réédition du livre. Notre monde est soumis à l'information. Jamais son flux n'a été aussi constant, globalisé dans sa diffusion et non maîtrisé. Nous sommes devenus accros à l'info, au point de ne pas nous apercevoir qu'elle nous a servi, qu'elle finit par exister par elle-même. Ghost in the Shell, c'est le récit de notre présent, et c'est forcément génial. Est-ce que tu vois de l'anglais, du français, des comptines entêtantes entre rêve et réalité, un très bel deuxième album en 11 morceaux. Les 6 musiciens Made in Toulouse le rôderont en tournée partout en France dès ce mois-ci. Le titre de la galette, Les Vivants, pour une odyssée musicale pleine de sève et de couleurs. Soyez vivants mes amis, envers et contre tous. Et buzzez bien.